Hotep, cher Kamit, je vais faire ce partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la sorcellerie dans les villages. Vous savez, c'est l'été. L'été a commencé, ça fait déjà presque un mois. Et certaines personnes ont toujours peur d'aller dans les villages. Mais parfois, elles ont raison. Je parle ici de nos villages, aller dans nos villages africains. Et elles ont raison, pourquoi? Parce que on a eu des cas où des personnes se portaient bien dans la ville où ils vivaient ou dans le pays où ils vivaient et ils décident d'aller dans le village pour y passer du temps. Certains sont restés, certains sont rentrés avec des maladies, avec des phénomènes bizarres qui les ont poursuivis jusqu'à là où se trouvent. Certaines personnes ont dit que la sorcellerie ne traverse pas la mer, ne traverse pas l'eau, mais en rentrant, je suis en Europe, en Amérique et tout ça, où ils vivent habituellement, ils sont retrouvés avec des problèmes et des entités négatives qui les ont suivis. Alors, suivez dans cette vidéo et on va commenter juste après. Ambam, chef-lieu du département de la vallée du Nthème, région du Cameroun. De plus en plus, les pratiques de sorcellerie se vivent dans cet arrondissement frontalier du Cameroun, au Gabon voisin. Le village Akoulozok, situé à quelques kilomètres du centre-ville d'Ambam, est le fief de ces pratiques occultes. Il y a les pratiques de sorcellerie à Akoulozok. Un jeune gars de 17 ans a dénoncé tous les sorciers d'Akoulozok. Et en dénonçant, il a donc dit que tous les sorciers d'Akoulozok ont bloqué toute ma famille à partir de moi-même, tous mes enfants, mes petits-fils. Ici, malgré les longues études, les jeunes n'ont pas de travail et se noient dans l'alcool. Zéro mariage pour les filles. Pour certaines, le mariage dure juste le temps d'une fleur. Les femmes, quant à elles, sont stériles, accompagnées de fausses couches. Sur les affiches du village, la colère des jeunes. Ils disent non à la sorcellerie. Le tradit praticien était en cellule parce qu'il voulait d'abord enlever les choses là. Le chef est venu, on l'a arrêté jusqu'à ce que le neveu du chef a donné un coup de poing au tradit praticien et il a perdu ses 2 dents. Il était en cellule avec moi et mes enfants. On a fait la cellule presque, je peux dire 2 semaines. Une mamie maléfique aurait été enterrée dans le domicile de Madame Veuve Beyume. Et ma maison sert donc à leur lieu de rencontre de la sorcellerie. C'est chez moi. Ils viennent tenir leur réunion de sorcellerie. Ils égorgent les gens, ils dépêchent, ils préparent. Situation difficile, les populations d'Akoulozok sont terrifiées et vivent avec la peur au ventre. On vit dans la peur, des menaces tous les jours. L'enfant part même au champ, le sorcier part avec la machette l'agresser. Nous vivons dans la peur. Les gens ne viennent plus chez moi. Moi non plus, je ne peux aller chez les gens. À la demande des populations d'Akoulozok, le sous-préfet d'Ambam autorise et assiste à une séance d'exorcisme dans le domicile de Madame Veuve Beyume, effectuée par les tradis praticiens. Objectif, déterrer une mamite maléfique enterrée par les sorciers. Un trou de près d'1 mètre de profondeur, plusieurs seaux d'eau, du feu vif à la bougie, sans oublier le sel, tout est mis en œuvre pour invoquer les esprits. N'étant pas tradis praticiens, difficile pour l'équipe de tournage de donner tous les détails de cette séance d'exorcisme. Après plus de 30 minutes passées dans le trou, le tradit praticien sort avec la mamite maléfique. Et là, un autre combat d'esprit pour le maintien de la mamite en surface est engagé.
45 minutes plus tard, les tradis praticiens retrouvent leurs esprits normaux et la marmite soigneusement attachée par les dépositaires est là. En présence de tous, la marmite est ouverte afin de voir son contenu. À l'intérieur, le bic, ce qui bloque l'accès à l'emploi des jeunes. Des mèches, ce qui plombe le mariage des filles. Le caméléon. Il joue 3 rôles. Quand on veut empêcher ou déranger ou récupérer quelqu'un de la maison, c'est lui qui signale, qui positionne. Et la personne change de couleur. Si, comme nous sommes là, la personne est brune, quand on veut le voir dans la sorcellerie, elle devient noire. Même si c'est ton père qu'on dit égorge, tu ne reconnais plus que c'est ma fille que je vais égorger. Tu égorges sans t'en rendre compte. Ça, c'est son rôle. Du poison en poudre dans la bouteille. Une séance d'exorcisme qui s'est produite en 2 phases. D'abord spirituellement et physiquement. Et ce qui fait que spirituellement, nous avons exercé des forces spirituelles pour qu'on y soit à ce niveau qu'on est maintenant là. Il y avait un autre flacon qui avait du poison dedans. Et il y avait encore le cœur. Le cœur déjà sec et emballé, plus les cheveux. Mais le sang est parti. Pour le moment, là où nous sommes là, on a décanté cette famille, on a décanté la situation pour dire qu'à partir de désormais, nous allons vivre la prospérité. Une satisfaction pour l'autorité administrative. Mais en tout cas, je suis satisfait de ce que, enfin, les aspirations, la volonté des jeunes du village d'Akulzok a été quelque peu exaucée. Aujourd'hui, nous sommes à Akulzok. Quand vous mobilisez l'environnement en termes de capital humain, il n'y a véritablement pas de membres de l'élite ici. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Ils végètent en quelque sorte. Je crois qu'après cette séance d'exorcisme, ils vont enfin voir clair en ce qui concerne leur avenir, en ce qui concerne leur destin, et participer à leur manière aux idéaux prônés et encadrés par le chef de l'État qui consiste à l'émergence, au développement, aux grandes réalisations, j'allais dire. On ouvre de soulagement pour les populations et surtout les jeunes d'Akulzok. Je suis satisfait. Je suis plein de joie. Débuté à 16h, cette séance d'exorcisme s'est terminée à 21h sous fond d'espoir. Alors, vous avez vu la vidéo que j'ai partagée. C'est une vidéo qui s'est passée, ça fait quelques années, dans le sud du Cameroun, à Mbam. C'est sur le Cameroun est frontalier avec la Guinée et le Gabon. Vous constatez donc qu'il y a certains fléaux, certains problèmes qu'on va retrouver dans presque tous les villages en Afrique, ces villages-là qui sont victimes, où les gens sont victimes de sorcellerie. Déjà, il y a des problèmes généralement qui sont liés, généralement il y a des problèmes de mariage, des gens qui n'arrivent pas à se marier parce que le mariage s'est bloqué. Une jeune fille a son copain qui vient ou un garçon a sa copine qui veut présenter et puis il programme sans sa fiancée. Il programme déjà le mariage. À la dernière minute, quelque chose se passe, ça se gâte. Il y a des cas où les gens veulent voyager, mais ils n'arrivent pas à voyager parce qu'on a attaché ça mystiquement. Des cas où les jeunes n'accouchent pas parce que les ventres sont attachés mystiquement, ainsi de suite, ou des fausses couches, ainsi de suite. Donc, c'est des cas qui sont réels. Les gens vivent cela. Et cela étant lié la plupart des cas de pratiques de sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est une science. Mais c'est une science généralement qui est mal employée. C'est pourquoi on la considère dans le sens péjoratif. Parce que c'est une science qui est mal employée. Celui qui a pris une entité pour pouvoir pratiquer de la sorcellerie, parce que il y en a qui vont pratiquer de la sorcellerie, ici on va dire tout simplement de la magie, parce que elles ont appris à utiliser certaines forces, elles ont appris certaines lois, elles ont développé cette aptitude avec les corps subtils, contrairement à ceux qui vont plutôt prendre des entités
qu'elles vont abriter dans leur corps. On parle souvent des livous ou bien ça d'autres noms. Ils vont prendre certaines entités totémiques qu'elles vont abriter dans leur corps. Elles vont intégrer certains clans de sorciers. Et ce type de personnes-là auront un type de comportement. Et c'est ça qui sont négatifs. Parce que là, maintenant, c'est les personnes qui sont possédées, c'est les personnes qui sont sous contrôle, c'est les personnes qui suivent les ordres. Ils agissent ils agissent comme des militaires, en fait. Voilà, ils agissent comme des militaires. Ils suivent les ordres. On a dit, il faut tirer, ils tirent. Donc voilà, c'est comme ça que ces sorciers-là agissent. Et c'est quelque chose qui ne permet pas le développement de l'Afrique. Ça ne permet pas le développement d'une société. Au contraire, ce n'est que la désolance, ce n'est que voilà, les cas de stérilité, les cas de mort subite, les cas de maladie qui ne finissent jamais. Voilà, parce que celui qui a pris cette entité-là négative en lui, pour pouvoir déranger autrui, il n'est pas en paix. Donc, si vous lui donnez trop de l'argent, ou si vous lui donnez, vous voulez montrer que vous avez trop, vous ne le donnez pas, ça veut dire que vous êtes ainsi de suite. Il cherche toujours le problème pour vous faire du mal, parce que ça bouillonne à l'intérieur de lui. Et ces pratiques-là, ça n'aide pas l'Afrique à se développer. Donc, il est important de noter que ça ne sert à rien, parce qu'il y en a qui vont aussi aller consciemment vouloir s'initier à ces choses-là. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas nos traditions. Parce que certains gens vont dire, bon, on va rentrer en Afrique pour faire nos traditions. En allant pour faire nos traditions, ils vont se retrouver en train de faire des rites, ou alors on va les insérer dans des choses qui vont les dépasser plus tard. Il y a des cas où les personnes, on les a pris, sont allés dans les villages, on allait dire qu'on faisait les rites, on a sacrifié des animaux, on les a présentés à certaines divinités, et après ils se sont retrouvés avec des sérieux problèmes où ils sont rentrés. Parce que justement, ils sont tombés sur des sorciers qui les ont plutôt programmés. Alors, on ne va pas dire qu'il ne faut pas aller dans votre village. Vous voulez aller dans votre village en congé, en été, il n'y a pas de problème. La seule chose, préparez-vous correctement avant d'y aller. Si vous voulez rencontrer des ancêtres, vous voulez vous adresser à vos ancêtres, vous n'êtes pas obligé de passer par ce que vous allez trouver sur place. Parce que ce que vous allez trouver sur place, généralement, travaille avec les morts. Ça, c'est des cas où les choses sont négatives. Parce qu'il y en a qui vont travailler les ancêtres réellement, il y en a qui vont travailler les morts. Et comme je dis souvent, les ancêtres sont dans le haut, les morts sont dans le bas. Ceux qui travaillent avec les morts, il faut égorger le porc, il faut égorger le mouton, il faut égorger la vache, et ainsi de suite. Ceux qui travaillent avec les ancêtres, ce sont la lumière, apporter du sel, apporter de l'huile, apporter du riz, évidemment des choses simples. Celui qui travaille donc avec les morts, quand vous allez le voir pour des rites, il va vous brancher à ces morts-là, et ces morts-là vont vous suivre. Ça peut vous apporter, il peut vous apporter de l'aide pendant quelques semaines ou quelques mois, même voire une année. Mais après, il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Tandis que l'ancêtre n'a pas besoin de ça. Vous lui apportez juste quelque chose de symbolique. Vous avez fait un feu, vous avez versé de l'huile, vous avez versé du sel. Vous êtes venu tout simplement, juste, c'est pas votre présence. À cause de ça, il peut vous bénir. Alors, comment éviter donc de tomber dans les saldras ou de se mettre dans les problèmes quand vous allez dans votre village? L'idéal aurait été de suivre déjà une base, avoir déjà une base spirituelle avant d'y aller pour savoir comment marcher. Mais si ce n'est pas le cas, retenez tout simplement ces petites choses à faire. Quand vous allez dans des villages, premièrement, ne donnez pas n'importe quoi, n'importe qui. Deuxièmement, ne prenez pas n'importe quoi, n'importe qui. Parce que le sorcier, pour pouvoir vous atteindre, il a besoin de traverser certaines portes, il a besoin d'appliquer certaines lois. Si un sorcier ne vous a rien donné, il n'a rien pris chez vous, il n'est même pas arrivé, il n'est même pas entré chez vous, ce ne sera pas facile pour lui. Même si mystiquement il peut se déplacer, mais il faut respecter certaines règles pour pouvoir vous attaquer correctement, pour pouvoir vous influencer de façon sérieuse. Voilà. Et aussi, quand vous allez dans des villages, évitez de trop boire. Voilà. Si vous allez dans des villages, si vous voulez boire beaucoup, et en plus, donc que ce soit trop boire, que ce soit trop manger, évitez cela. Parce que quand vous buvez trop, et vous mangez trop, vous avez un taux vibratoire assez bas. Et si vous avez un taux vibratoire assez bas, on peut vous déranger. Pour finir, n'oubliez pas, c'est très simple, et c'est assez banal, mais c'est très simple.
Et ça aide beaucoup. Prenez du sel, parlez sur votre sel sanguin, le mettrez à l'entrée de la porte, le mettrez aux fenêtres de la porte, dans la maison dans laquelle vous allez rester. Parce que ça aide toujours et de façon sérieuse si vous parlez dessus, donc si vous bénissez ce sel. Ça permet donc de anéantir les énergies lourdes qui viennent vers vous. Si quelqu'un veut venir chez vous mystiquement, il sera freiné par ce sel. S'il veut venir physiquement, en traversant votre porte, il va laisser ces choses qu'il a là, celui-là, il va laisser ça dehors, ça ne va pas le suivre dedans. Voilà, c'est un petit partage qui pourra aider. Je parlais ici comme ça de la sorcellerie dans des villages. À très bientôt, chers amis. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Quand vous me contactez, soyez précis et concis. Vous dites comment vous vous appelez. Vous dites exactement ce que vous voulez. À très bientôt. Au tête.